L'actualité à Nancy et ailleurs. Comme chaque année, la carte scolaire apporte son lot de mauvaises nouvelles. Le 54 perd environ 1360 élèves à la rentrée prochaine. Pour défendre la qualité d'enseignement et l'accueil de leurs enfants, les parents se mobilisent. L'exemple avec Amandine Pousseur, qui se bat aujourd'hui avec d'autres parents d'élèves contre la fermeture d'une classe dans l'école rurale de Rogerville. Voilà, du coup, il y a eu une première commission apparemment le 24 janvier. On l'a su après. On est une toute petite école, c'est une école rurale. Il y a un peu plus d'une cinquantaine d'élèves, tous niveaux confondus, de la petite section au CM2. Quand les professeurs se sont mis en grève, du coup, c'est là on a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et on a découvert en fait la décision de fermer en fait une classe en primaire, qui ramènerait, on va dire, la situation de l'école à 2 classes. Une première classe de 4 niveaux qui irait de la petite section au CP et du coup une deuxième classe qui irait du coup du CE1 jusqu'au CM2. Donc à chaque fois avec 4 niveaux pour chaque enseignante, donc ce qui est énorme. On essaye de faire un maximum pour que cela n'arrive pas. On est bien conscient que l'année prochaine, il y a 10 départs des CM2 pour 2 arrivées dans l'école. Mais voilà, ils prennent pas en compte que, par exemple, l'année d'après, il y a 7 arrivées potentielles dans l'école. Donc voilà, ce qui pourrait quand même jouer en notre faveur. On espère que tout n'est pas perdu. Apparemment, il y a une commission qui doit avoir lieu aujourd'hui à la préfecture à 14h30. Donc des représentants des parents du coup d'élèves seront présents. Il y a une manifestation qui est organisée avec bien sûr d'autres écoles pour rassembler un peu plus de monde. On sera présent. La commission a lieu cet après-midi. On a envoyé beaucoup de courriers là, depuis mercredi. Il y a une pétition qui a été mise en ligne. On s'est rassemblé avec les élus également vendredi matin devant l'école. Les Républicains étaient présents. Il a fait un article pour montrer notre mobilisation rapide. On espère de tout cœur que tout ça aura un poids. Le président du syndicat de la Vallée de l'Esch a écrit un courrier aux différents directeurs et aux différents intervenants avec le soutien des différents maires, puisqu'on a un regroupement de communes actuellement, de 5 communes. Donc avec tous les élus de Martincourt, Grisecourt, Giesoncourt, Villéan-et Rogerville. Tout le monde se soutient dans cette démarche. Voilà, une mobilisation. C'est la première année que vous êtes confronté à ce type de difficultés ? Alors moi, en tant que parent d'élève, c'est la première année. Apparemment, dans le passé, il y avait déjà eu des risques, on va dire, de fermeture de classe. En tout cas, pour nous, c'est la première année. Et surtout, ça menace directement après notre école, au-delà de fermer une classe et que ça soit compliqué, nous, de passer d'un coup à 2 classes. On se doute qu'il y a peut-être des parents qui vont se poser la question sur la qualité de l'enseignement qui peut être délivré avec 4 niveaux, l'autonomie qui est demandée à nos enfants qui va être énorme pour leur âge. Donc nous, c'est directement en fait l'école qui est menacée de fermeture. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, parce qu'à très court terme, le risque est beaucoup plus grand en fait. Et si l'école fermait, pour quelles conséquences vous iriez ? Alors du coup, c'est ça le problème. Où est-ce qu'on irait ? Donc nous, c'est une école rurale. Donc il y a quand même un ramassage scolaire, il y a un service de périscolaire qui est mis en place. Donc tout est fait pour que ça tourne bien. Donc après, les communes les plus proches, ça va être Dieulouard ou Pont-à-Mousson. Donc ce qui va entraîner aussi pour nos enfants des plus longs trajets pour tout ce qui est ramassage scolaire. On va forcer, il y a quand même beaucoup d'enfants encore qui rentrent manger chez eux entre midi, ça sera peut-être plus possible du coup de par ce temps de trajet. Donc c'est pour ça. Donc l'espoir, c'est le résultat de cette commission aujourd'hui. C'est ça, tout à fait. Donc on croise les doigts, on est tous motivés, tous les parents sont tous ensemble, on a des groupes, on échange beaucoup. Il y a des pancartes qui ont été mises également à l'entrée de différents villages, pour que les gens soient interpellés et qu'ils aient des consciences qu'il y a des choses en ce moment et que c'est pas des choses très proches de chez eux, on va dire. Et on essaye tous de se battre contre ça. Et si malheureusement la commission ne va pas dans votre sens ? Si la commission ne va pas dans notre sens, alors pour l'instant on n'a pas encore parlé de l'après, mais oui, on restera mobilisés et on fera tout, on continuera jusqu'au bout en tout cas, on lâchera pas, on essayera de trouver d'autres moyens pour attirer leur attention et essayer de faire en sorte qu'ils reviennent sur leurs décisions. Merci beaucoup Amandine Pousseur. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.